Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de l'année 2025. Je vais en profiter également pour parler de l'année 2024, puisque cette année 2025 m'a permis de mettre en lumière mes mauvaises pratiques et le fait que durant toutes ces années, je n'ai pas su économiser correctement, je n'ai pas su garder vraiment euh, épargner pour mes projets ou pour le quotidien ou pour les achats que j'avais besoin de faire dans la maison. Donc en 2024, toute l'année 2024, j'étais au chômage d'ailleurs à ce moment-là, et je me suis rendu compte que c'était compliqué de m'acheter des choses du quotidien. J'ai essayé de mettre de côté par-ci par-là, je mettais 50 euros, je mettais 100 euros sur un livret d'épargne, un livret A. Mais le truc, c'est que je me rendais compte facilement que je puisais encore une fois dans cette épargne. Moi qui n'ai jamais eu d'éducation financière et encore moins d'apport de la part des parents pour démarrer la vie active, donc j'ai rien eu, je suis partie de zéro. Donc c'est à l'âge de 30 ans aujourd'hui où je me rends compte que je suis capable d'épargner. C'est aujourd'hui que je commence réellement mes épargnes. Et donc en 2024, toutes ces années précédentes également, la seule fois où il m'était arrivé justement d'économiser, c'était pour partir en vacances. Là, c'était tout de suite plus facile de mettre de côté et se dire que je mets ça de côté parce que je vais par la suite voyager, je vais aller voir une autre, je vais voyager, je vais aller voir du monde, je vais aller voir une autre culture, je vais aller dans un environnement qui n'est pas le mien, je vais pas avoir une rentrée d'argent, donc je vais économiser. Donc pendant mon BTS, je travaillais à temps partiel au McDonald's et à la fin de mon BTS, j'étais en train déjà d'économiser parce que je voulais m'offrir un voyage au Congo. Donc, cette façon d'économiser, c'était juste surtout par nécessité parce que j'avais un projet derrière, un projet de voyage. Comme moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le voyage, ça me dérangeait pas. En tout cas, j'avais pas de mal à mettre de côté pour cet objectif qui était le voyage. Donc, en 2024, avec cette période de chômage qui fait que je voulais lancer un projet qui n'avait pas abouti, j'ai continué ces choses que je faisais déjà au quotidien. Donc, j'ai continué ces choses que je faisais déjà au quotidien. Donc, mettre un peu 50 euros sur un livret A. Mais comme je ne budgétisais pas, comme je savais pas ce que je dépensais, à chaque fois, j'allais piocher dans ce livret A. Donc, à la fin de l'année, il y avait pas grand-chose dans le livret A. Je retournais à zéro, je retournais peut-être à 20 euros, à 10 euros. Il y avait pas grand-chose. Je cherche un emploi qui me permettrait de changer mon niveau de vie. Je ne voulais pas un emploi qui avait le même salaire que j'avais précédemment, avant ma période de chômage, donc autour de 1400 euros. Je voulais quelque chose de beaucoup plus qui me permettrait d'avoir, pour moi, moins euh, ce salaire en fait me permettrait d'avoir un niveau de vie que je n'avais pas avant, dans le sens où je serais moins dans la survie, mais je serais également dans l'avenir, je pense à l'avenir. Donc j'ai trouvé un emploi qui m'a permis d'atteindre cette ligne des 2000 euros. Et donc quand j'ai trouvé cet emploi-là, je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé ça, j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis formée sur comment passer un entretien. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore dans cette période-là, je vous mets en description une chaîne YouTube, c'est Aldostérone. Moi, je suis énormément ce qu'il dit sur YouTube parce que ça m'a permis d'avoir un état d'esprit différent lors de mes entretiens d'embauche. Parce que tu peux avoir toutes les réponses qu'il faut, tu peux avoir tout analyser comme il faut, te renseigner sur l'entreprise, etc. Mais si derrière tu as cet état d'esprit comme si tu étais en train de mendier le boulot, comme si tu étais en train de quémander une faveur pour qu'on t'embauche, c'est une énergie qui se sent en fait lors de l'entretien. Et en fait, de regarder ce type de vidéos, de chaînes qui te font comprendre qu'en réalité, le travail, il peut te permettre justement d'obtenir autre chose. Le travail, c'est pas une fin en soi et c'est pas, euh,
c'est pas un service, c'est pas t'es pas en train de mendier du travail, en fait. Tu es en train de donner de ton temps, de ton intelligence, de ton organisation, de ton savoir-faire, ton savoir-être dans une entreprise pour ensuite que cette entreprise-là puisse te payer. Donc, parfois, lorsqu'on est dans un entretien d'embauche, on a l'impression qu'il y a un dominant et un dominé, alors que non, ça doit être vraiment aligné et on doit avoir cet état d'esprit. En fait, le fait de regarder ce type de vidéo, le fait de comprendre la psychologie même des entreprises et des entretiens d'embauche, lorsque je regardais les vidéos de Aldostérone, m'a permis d'avoir vraiment un autre état d'esprit lors de ces entretiens d'embauche. Et je pense que vous, si vous êtes dans cette situation-là, c'est bien, renseignez-vous, formez-vous, faites en sorte de répondre correctement aux questions et vous renseigner sur les entreprises lors des entretiens d'embauche, mais également apprenez à être dans un autre état d'esprit pour éviter d'être dans cette psychologie du mendiant, en fait, lors de l'entretien d'embauche. Donc, toutes ces vidéos-là m'ont permis de, de faire ma difficile. Franchement, j'ai choisi l'entreprise que je voulais. J'ai eu des propositions que j'ai voulu négocier, que j'ai négocié, d'autres que je refusais parce que c'était en dessous de la barre que je m'étais fixée. Même si j'étais en période de chômage et j'avais vraiment besoin de voir d'évoluer dans ma vie, mais il était hors de question que je prenne tout et n'importe quoi. Et, euh, et donc c'est ça en fait qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à faire les épargnes que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc 2024, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas d'organisation, c'est je dépense, je mets de côté, mais en même temps je repioche dans les épargnes. Je connais pas mon budget, je connais pas mes dépenses, je sais même pas ce qui est prélevé dans mon compte. Donc j'ai fait un reset. Je suis retournée en arrière et je me suis posée, j'ai regardé mon compte en banque et j'ai suivi ligne après ligne les différents prélèvements, les virements, les achats, etc. J'ai analysé mon compte en banque. Premièrement, je me suis rendu compte que ma banque n'était pas très intéressante. Que pour moi, un nouveau départ, ça voulait dire nouveau départ également sur mon compte en banque. Donc j'ai changé de compte en banque. J'ai changé, j'ai fait mes démarches. C'est la première des choses que j'ai faites et j'ai pris une banque sans frais parce que j'avais pas envie de dépenser là-dessus. Je n'avais pas besoin de frais supplémentaires parce que j'appelais pas forcément les conseillers. J'avais pas d'accompagnement intéressant. La dernière fois que j'ai eu un conseiller au téléphone, il m'a proposé un produit en plus qui m'a pas du tout servi. Donc je me suis dit à quoi bon. J'étais à la banque postale. Euh, à quoi bon? Ça me sert à rien. J'ai changé de banque, je suis allée chez Boursobank. Donc depuis 1 an, là, je suis chez Boursobank. J'ai gardé pour l'instant mon livret A, j'ai fermé euh, tout le reste. Donc j'ai fait suivre les prélèvements et je me suis rendu compte que j'étais abonnée à certaines choses qui n'étaient pas nécessaires et que je n'utilisais plus. Donc j'ai coupé ces abonnements. Je me suis également intéressée aux abonnements téléphoniques, donc je me suis rendu compte que mon abonnement téléphonique changeait de forfait comme ci par là, sans que je m'en rende compte. Donc j'ai reprogrammé cet abonnement téléphonique et je sais qu'il faut que je surveille encore parce que ils ont cette facilité de te changer d'abonnement comme ça alors que tu n'as rien demandé. J'étais chez SFR, je suis toujours chez SFR Red pour mon téléphone mobile. Et je sais qu'ils ont tendance à changer comme ça les forfaits alors que tu n'as rien demandé. J'ai également regardé tout ce qui était les frais supplémentaires, les dépenses, comment est-ce que je dépensais. Donc par rapport à moi, mon style de vie, je sais que niveau alimentation, c'est pour lequel je dépense beaucoup parce que j'aime bien. Et les voyages. Ça, c'est 2 pôles les plus importants dans mes dépenses. Je sais, j'ai pas de problème au niveau du shopping, acheter trop de vêtements, etc. Je suis pas concernée par ça. Acheter trop de produits cosmétiques également, je suis pas concernée par ça. Mais vraiment, les 2 pôles les plus importants chez moi, c'est le voyage et l'alimentation. Et je sais que cette année 2025, j'ai pas vraiment fait attention. J'aurais pu faire mieux, ce qui m'a permis d'économiser ce que j'ai pu économiser. Mais l'objectif pour l'année 2026 est beaucoup plus haut.
parce que je sais que je peux faire mieux et que je peux améliorer encore les épargnes à partir de ces 2 pôles-là, voyage et alimentation qui me prennent énormément de place. Alors, en décembre 2024, la première chose que j'ai faite après le changement bancaire, j'ai ouvert un LEP. Un LEP, c'est un livret d'épargne populaire. Aujourd'hui, le LEP, il a un taux de 2,40 ou 2,70. Je me rappelle plus. Je vais aller checker ça rapidement sur l'application. 2,70. Donc si vous avez droit au LEP, parce que c'est sous condition de ressources, il faut ouvrir un LEP, parce que c'est parmi les épargnes réglementées et garanties, parce que là, il n'y a pas de risque de perte d'argent investi. C'est vraiment une épargne qui te permet de mettre ton argent dedans, et un livret qui te permet de te mettre ton argent dedans et qui va faire travailler ton argent à hauteur avec des intérêts de 2,70. C'est le plus haut taux. Avant, c'était beaucoup plus. Mais aujourd'hui, c'est 2,70 et c'est le plus haut, en fait, taux d'intérêt que tu peux avoir au niveau des livrets. Parce qu'aujourd'hui, le livret A, c'est quoi? C'est 1,40, quelque chose comme ça? Je vais regarder. C'est pareil que le LEP, le livret A, enfin que le LDDS. Le livret A, il est à 1,70. Donc voilà, on a 1% de plus dans le LEP comparé au livret A. Donc le LEP, je l'ai ouvert en décembre 2024. Pour l'ouvrir, il faut 30 €. Donc j'ai déposé 30 €. Et puis ensuite, je me suis dit que j'allais poser 100 € par mois. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'au mois de mai, où j'ai décidé de fermer mon livret A à la poste, parce que je l'avais conservé même si j'avais fermé mon compte courant. Mais je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt, sachant que il y a une réglementation qui fait que tu ne peux pas tu ne peux pas virer d'argent de ton livret A à un autre compte bancaire. Il faut que ça soit le même compte bancaire. Donc comme j'avais plus de compte bancaire chez la Poste, l'argent restait bloqué, ou soit je le retirais en espèces, ce qui n'était pas ma volonté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé ce livret A et j'en ai ouvert un nouveau. Enfin, j'ai clôturé ce livret A, que j'ai versé la somme sur le LEP. Donc c'était pas énorme, hein, c'était pas par rapport à juillet 2024 où j'avais commencé à travailler, j'avais sérieusement commencé à mettre de l'argent dans le livret A, donc j'avais 500 € que j'ai basculé sur le LEP au mois de mai. Puis après, au mois de juillet, j'ai eu une prime au travail, donc j'ai versé les 1 100 € dans le LEP, ce qui me fait en novembre 2025, j'étais à 3 718 € sur le LEP. Donc avec, non seulement j'ai commencé à 30 €, j'ai suivi par 100 €, ensuite 500 € du livret A, j'ai basculé à 150 €, j'ai versé la prime dedans et j'ai basculé encore à 200 € par mois jusque novembre. Voilà, donc pour moi, cette logique de commencer par une somme fixe a bien marché. Ensuite, je me mets pas de barrière si je veux changer, en fait, si je veux remoduler. Parce que pour moi, ça bouge, hein. Le budget doit bouger. Il doit pas y avoir vraiment de rigidité. Heu, J'aime quand ça bouge dans le positif et que ça ne bouge pas plutôt dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire des retraits. Ça va, je suis contente. Mais quand j'ai besoin et quand je me rends compte que je peux mettre plus, je mets plus. Comme ça, après, j'apprends à tenir ce rythme-là dans la durée. Ensuite, en janvier 2025, j'ai ouvert un LDDS. Pourquoi j'ai ouvert un LDDS? Parce que j'avais envie de séparer mes épargnes voyage, comme vous voyez à quel point c'est important pour moi, et mes épargnes pour mes projets futurs ou pour l'avenir. Donc j'ai ouvert un LDDS justement pour économiser pour les vacances. Je l'ai ouvert en janvier 2025 et j'ai commencé avec une épargne de 350 € jusqu'au mois de novembre, ce qui me fait un total de 3 850 € dans le LDDS.
Pour le livret A, je l'ai fermé certes chez La Poste, mais j'en ai ouvert un autre chez Boursorama. Et dans ce livret A, j'ai commencé à mettre vraiment un tout petit peu, je vais le considérer comme un livret pour les fonds d'urgence, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut que ça soit accessible rapidement si je dois acheter quelque chose pour me dépanner. Donc en juillet 2025, j'ai commencé à y verser 50 € par mois jusque décembre, ce qui me fait un total de 250 €. Ensuite, j'ai ouvert une assurance vie au mois de novembre 2024 et donc dans cette assurance, c'est 2024 ou 2025? Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, novembre 2024, j'ai ouvert une assurance vie chez Boursorama et là, j'ai commencé à y virer, je crois que j'ai commencé à 50 € ou 100 €, quelque chose pas grand-chose en fait parce que, comme je le disais, je ne maîtrisais pas encore vraiment ce côté investissement. Je me suis formée, je suis en cours de formation d'ailleurs concernant ça, concernant l'investissement en général et l'éducation financière et donc j'ai commencé vraiment petit avec un petit ETF à l'intérieur, un ETF Nasdaq que, je suis en train de, donc je fais des virements de 50 € par mois dans l'assurance vie et depuis, novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est à 950 € de versement avec une plus-value de 75 €, quelque chose comme ça. Donc ça varie, de jour en jour, mais pour l'instant, je suis dans le positif au niveau de l'assurance vie. J'ai également ouvert un PEA, donc il y a pas très longtemps, mais je voulais déclencher. J'avais 8 ans pour que le PEA soit défiscalisé en quelque sorte, en tout cas qu'il soit moins fiscalisé. Donc pour ouvrir déjà cette ancienneté, j'ai décidé d'ouvrir un PEA où pour l'instant je n'ai pas du tout commencé à investir dans les actions, les épargnes. Donc au total, pour l'année 2025, je suis à 8 768 € d'épargnés. Et pour l'année 2026, je prépare une épargne de 10 000 €. Je compte épargner 10 000 €. Et donc, pour en savoir un peu plus, je compte faire une vidéo concernant mon objectif des 10 000 € en 2026. Si vous avez également un objectif similaire ou identique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et nous allons nous soutenir durant cette nouvelle année afin d'atteindre cet objectif. À bientôt.